Bonjour, c'est Eric Cordier de jebooste.com. Les scientifiques seraient-ils des abrutis? Franchement, je ne suis pas loin de le penser lorsque j'ai entendu et lu que l'astrologie n'était pas valable car les signes des constellations étaient décalés. Donc, le soleil, point de repère pour votre signe, n'est plus en face du dessin que représentent les étoiles. Ce qui voudrait dire que vous n'êtes pas votre signe zodiacal. Si, je vous assure, les scientifiques sont unanimes pour le dire. La nouvelle est même passée à la télévision française. Certains astrologues, dont moi, avons même souri devant cette nouvelle absurdité pour faire tomber l'astrologie. Je vais vous apporter la preuve que le mot abruti, pour certains scientifiques, est même en dessous de la vérité. Mais restons polis. Et pour cela, je vais vous lire un passage du livre dont repose presque toute l'astrologie occidentale de nos jours. C'est-à-dire que la détermination de votre signe zodiacal vient en partie de ce livre. Il s'agit de la traduction par Pascal Chervet de la tétrabible de Ptolémée datant du IIe siècle après Jésus-Christ. Page 55 aux éditions Nil. Donc je cite. C'est pourquoi, même si le zodiaque en tant que cercle n'a pas un point de départ naturel et défini, on est convenu que le signe qui commence avec l'équinoxe de printemps, le bélier, est aussi le point de départ de tous les autres signes zodiacaux. On fit de la surabondance d'humidité du printemps la cause initiale du zodiaque, comme s'il s'agissait d'un être vivant. Et on plaça à la suite les autres saisons, et on fit ainsi parce que chez tous les êtres vivants, le premier âge, un peu comme le printemps, abonde en substances humides, est tendre et encore délicat. Le deuxième âge, qui va jusqu'à la maturité, abonde en chaleur comme l'été. Le troisième âge, qui va de la maturité jusqu'au début du déclin, abonde en sécheresse, à l'égal de l'automne. Et le dernier âge, qui est proche de la dissolution, abonde en froid comme l'hiver. Et comme dans les notes du traducteur et des auteurs, par contre, ces signes, selon lui, tirent avant tout leur nom et leurs effets de la nature, du temps, du rythme et de l'évolution des saisons. Voilà. C'est le livre unique de l'astrologie, une traduction de Ptolémée du IIe siècle après Jésus-Christ. Donc, l'astrologie occidentale est un zodiaque saisonnier. Et il commence avec l'intersection de l'écliptique et de l'équateur, nommé le point vernal, qui est le 0 degré bélier. Le bélier est donc bel et bien toujours le bélier. Jadis, le point vernal correspondait bien aux constellations, donc les étoiles dans le ciel représentant, soi-disant, des images d'animaux, étaient bien les signes du zodiaque. La Terre tourne d'une façon elliptique, donc les constellations ne sont plus en face des signes saisonniers, mais l'astrologue s'en fiche complètement puisque les saisons, eux, ne changent pas. C'est des phénomènes astronomiques bien précis, comme la durée des jours et des nuits, etc. Et la signification des signes du zodiaque repose sur le rapport des jours et des nuits, des saisons. Pour résumer très vite, si le Capricorne est considéré comme une personne plus froide, introvertie, etc., c'est tout simplement parce qu'il est né en hiver, tout comme la luminosité a une influence sur les plantes, les animaux, etc. Et évidemment, je ne vois pas pourquoi l'homme ne serait pas influencé par les saisons, puisqu'en plus, vous savez qu'il y a plus de déprimés en hiver. Alors franchement, messieurs les scientifiques, arrêtez de prendre les gens pour des imbéciles. Si vous vous étiez un tant soit peu documenté, allez avec un livre de 27 €, comme celui-ci, vous auriez rangé votre attaque contre l'astrologie dans une belle armoire. Si, je vous assure, tout le monde peut l'acheter, 27 € chez votre libraire. Et je vous assure aussi que c'est ces personnes-là qui vont vous dire d'où vient l'homme, quelles sont nos origines, que le Big Bang est le commencement de toute chose, etc. Alors qu'ils ne sont même pas capables de lire un livre d'histoire et qu'un pauvre type comme moi qui n'a même pas le bac connaît l'origine de l'astrologie occidentale depuis plus de 20 ans. C'est franchement affligeant. Comment voulez-vous être considéré comme sérieux, en plus repris par une presse complètement ignorante, qui voulait le moyen de faire un buzz sur Internet et sans possibilité de droit de réponse? Et comme j'aimerais que cette vidéo tombe entre le plus de mains possible, pour ridiculiser le monde scientifique et donc de douter de leurs paroles, je vous en supplie, faites circuler cette vidéo au plus de monde possible. Bon, je ne mettrai pas tous les scientifiques dans le même sac, certains sont ouverts et croient même en astrologie, mais aidés par les médias qui, eux, ne font que répéter, évidemment. Il y a quelques années, j'ai édité un livre avec des preuves statistiques qu'il existe bien une influence astrale sur votre destinée.
Je vous donne aussi quelques renseignements sur votre signe astral et à quoi correspond exactement votre signe dans votre vie. Le lien est ci-dessous. Téléchargez-le vite, le voici, car à la vitesse où va la censure et la désinformation, j'ai bien peur de ne pas le diffuser bien longtemps. Alors allez-y, c'est simple, téléchargez-le. À bientôt et au revoir.